Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h40, la vie en vrai, cette question, comment recréer du lien social? La ville de Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, a peut-être trouvé une solution. Elle a installé des bancs bavards, des bancs où l'on est invité à échanger avec son voisin. Avec nous ce matin, le conseiller municipal en charge de ce projet, Pierrick Brexel, bonjour. Oui, bonjour. Et donc, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Soyez le bienvenu. Partager un banc pour mieux partager finalement une discussion. Fallait y penser. Comment elle vous est venue, cette idée, Pierrick Brexel? Donc, cette idée m'est venue lors d'un voyage au Royaume-Uni. Et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup dans les jardins publics, et pas seulement dans les jardins publics, dans les rues. Et donc, j'avais remarqué ça, gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et puis, je l'avais oublié. Et puis un jour, j'en ai entendu parler et voilà, je suis allé voir le maire et je lui ai proposé le projet parce que à Lamballe-Armor, nous avions un jardin public qui a été tout rénové et donc c'était le moment peut-être que je me suis dit d'innover et de proposer ce banc bavard. Le maire a accepté tout de suite pour créer du lien avec les gens, entre tous les gens de la commune, quoi. Parce que ces bancs, ce banc, il est placé, c'est ça, dans ce jardin dont vous parlez? Oui, ouais. Il est placé dans le jardin, il est un tout petit peu à l'écart, pas beaucoup, parce que sinon certaines personnes pourraient avoir un peu peur, mais il n'est pas non plus au bord du sentier, il est un petit peu en retrait. Comme ça, c'est un petit peu discret, mais en sécurité quand même, quoi. Voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, on se met un petit peu au calme pour pouvoir échanger. C'est important véritablement de recréer ce lien social. Il a un peu disparu ces dernières années, selon vous, Pierrick Brexel? Ah oui. Aujourd'hui, nos sociétés sont plus individualistes. Beaucoup de personnes, vous les voyez même dans le jardin public, qui se baladent avec la tête vers le smartphone, ben, évidemment. Les écouteurs aussi, parfois. Ah oui, les casques. Ouais, donc on a essayé de trouver une solution. Voilà. Donc on a mis ça en place et ça fonctionne très très bien. On a eu des surprises parce que on s'aperçoit on pensait que c'était surtout les personnes d'un certain âge qui allaient utiliser ça, qui utilisent moins les smartphones et compagnie. Ouais. Mais en fin de compte, il y a eu quand même pas mal de jeunes. Il y a des jeunes, une vingtaine d'années, qui s'assoient là, pas sans smartphone parce que sinon c'est plus la peine. Oui. Sans smartphone et puis ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Il y a des personnes âgées qui vont vers eux, il y a des plus jeunes qui vont vers eux. Voilà, et ça fonctionne très très bien. Bah oui, ça permet aussi l'échange intergénérationnel qui est pas évident, quoi. Non, il faut un petit peu le créer, il faut un petit peu le pousser pour que ça fonctionne, quoi. Oui. Et donc ce banc bavard a permis de le pousser un petit peu, quoi. Ouais. Vous avez d'autres initiatives que vous souhaitez lancer comme ça pour favoriser l'échange, le lien social à Lamballe? Oui, déjà nous allons en rajouter 2 parce qu'à Lamballe-Armor nous avons un plan d'eau de 2 hectares et on va mettre 2 bancs bavards, 2 nouveaux bancs bavards autour du plan d'eau vers le mois de mai, juste au printemps. D'accord. Ouais. Avec les beaux jours. Voilà, avec les beaux jours. Ouais. D'autres idées, nous allons créer aussi un canipark. Donc nous sommes une ville de 17 000 habitants, il y a quand même beaucoup c'est une ville. Terre de chiens, oui. Voilà, qui promènent leurs chiens en laisse, évidemment. Et le chien, le toutou, il est toujours en laisse et dans l'appartement. Donc on va faire un parc avec quelques agrès dans le milieu. Et les gens pourront venir et laisser le chien gambader, s'amuser dans le parc. Pendant ce temps-là, les propriétaires pourront engager la conversation. C'est toujours plus facile de pouvoir Ça permet de créer du lien social. Et puis alors, vous allez fêter aussi un anniversaire particulier, je crois, cette année? Les 103 ans d'une dame? Et oui, c'est ça. Nous essayons de faire de l'intergénérationnel, générationnel. Et nous avons une dame qui vient du sud, elle vient de Carpentras, je crois. Ah bah oui. Et elle a 103 ans et elle fait toujours sa gymnastique. Elle habite chez elle toute seule. Génial. Ouais. Et voilà. Et on a fait un petit reportage. On est allé lui offrir la galette des rois avec le maire.
On a fait un reportage avec elle et on s'est aperçu qu'elle nous a raconté qu'elle faisait de la gymnastique. Je dis à 103 ans quand même, c'est pas commun. C'est pas mal. Et elle nous a montré, elle nous a fait des exercices, on a été bluffés par le truc. Donc là, on est en train d'organiser, il y a un gala de gym chez nous, à Lamballe-Armor, et nous allons l'inviter, mais elle n'est pas au courant. Nous allons l'inviter, lui faire la surprise et on va l'emmener voir la gymnastique quand il y aura la remise des lots, du concours. Ouais. C'est quoi son prénom? Qui va remettre les lots. C'est quoi son prénom? C'est Denise. Denise, bon vous dites à Denise de ne pas écouter Sud Radio. Voilà, en tout cas, ça sera une belle surprise, Pierrick Brexel. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, conseiller municipal à Lamballe-Armor et donc à l'initiative notamment de ce projet des bancs bavards. Très bonne journée à vous.